Rennes. Julien Stéphan, là il a fait son travail. Alors il a demandé qui était volontaire, évidemment pour s'inscrire dans cette séance de tir au but. Le TOS, le troisième effectué dans cette finale, avec les capitaines Marquinhos, Benjamin André, monsieur Rudy Buquet. On va voir si c'est côté parisien ou côté rennais. Soyez 10. Ils sont mieux de retirer un joueur pour égaliser. Le 4 ne participe pas à l'épreuve. L'exer ne participe pas à l'épreuve. Il peut rester là-bas ou pas? C'est Mécher qui participe pas à l'épreuve, me semble-t-il. Voilà, il faut enlever un joueur rennais de la séance de tir au but. On va rappeler ce règlement. Les Parisiens sont à 10 puisque Kylian Mbappé a été exclu en fin de prolongation. Il doit y avoir le même nombre de joueurs qui participent à une séance de tir au but. Alors on a demandé à Mécher de partir tout simplement. Il faut être à 10 contre 10. Alors évidemment, s'il y a une séance qui va jusqu'à 10 joueurs, et s'il y a un 11e tireur, ce sera le premier. Donc c'est Mécher qui peut-être est celui qui tire le moins bien. En tout cas, il a marqué de la tête ce soir. C'est le plus important pour lui. Mais lui, il a terminé son travail, Edson Mécher. Ouais. Et on voit le staff rennais qui est accolé pour montrer toute la solidarité qu'ils peuvent avoir avec les tireurs qui se sont mis au milieu de terrain. On parlait de dramaturgie, Alain, vous vous rendez compte, cette saison, pour les Rennais, elle se joue là, un demi-siècle ou presque pour les Rennais en quête d'un trophée. Et pour les Parisiens, pour embellir cette saison un peu maussade, l'accolade entre Julien Stéphan et Thomas Tuchel avant cette séance de tir au but. Ce sont les Rennais qui vont débuter avec Mbaye Niang qui sera le premier à défier Alphonse Areola. Faites vos jeux. Rien ne va plus. À vous, techniciens, de vous exprimer dans cette séance de tir au but. À vous, gardiens, de briller. Accolade également entre Thomas Koubek et Alphonse Areola. Ouais, on a aussi on a surtout les mots de l'arbitre, hein, ne pas bouger, ne pas se déplacer. Vous avez le droit de vous déplacer sur la ligne, mais vous n'avancez pas. Sinon, je ferai peut-être refaire le penalty. On reste dans les règles. Sylvain Armand, vous le voyez sur la gauche, lui qui a passé de belles années avec les Parisiens. Aujourd'hui, le staff rennais. Mbaye Niang face au club parisien. Il y a un laser, messieurs, dans la tête de Mbaye Niang. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il a fait signe à... Bien vu, Sylvain, il a fait signe à monsieur Rudy Buquet. Mbaye Niang, le premier à se présenter face à Alphonse Areola. Et ça a été tiré au sort certainement pour tirer sur ce côté. Tout à fait. Ouais. Parce que je me rappelle que contre les Italiens, c'était de l'autre côté. Rappel de Bichette. Oui, exactement. Niang, le contre-pied. Niang qui ouvre cette série et qui trompe Alphonse Areola. Voilà, c'est bien frappé. Edinson Cavani qui va se présenter. Premier tireur parisien. Lui qui est rentré en cours de match. Au début de la prolongation, qui n'a pas eu grand chose à se mettre sous le soulier. Avec ce poteau trouvé tout à l'heure par son coéquipier Kylian Mbappé. On l'a dit, Thomas Koubek, il a permis à Rennes de rester dans cette finale. Alors que Rennes était très mal embarqué. Il prend beaucoup de place, Thomas Koubek. Edinson Cavani. Le coup de pied également de la part de l'Uruguayen après un tir à partout. Ah, c'est très bien exécuté. Hein. On sent qu'il y a de l'expérience dans ce coup de pied. Bon, c'est intérieur du pied, pied ouvert. Atem Ben Arfa, alors. Atem Ben Arfa. Oh là, qui a regardé le public. Hein. Il a senti qu'il y avait des sifflets de la part des supporters parisiens. Il les a regardés dans les yeux. À la fois de fort, alors. Ouais, là, il faut être très costaud. Et puis, en plus, quand justement vous avez un gardien qui vous connaît en face aussi, c'est pas évident.
Mais après, il a du sang-froid. Hatem, il a du sang-froid. Hatem Ben Arfa face à Alphonse Areola. Le contre-pied. C'est réussi. Facilité également. Une facilité. Bravo Hatem, parce que c'est vrai que c'est pas évident face à son ancien club, face à un gardien qu'il connaît bien. Ça va devenir étouffant. Il respire à Olala. Daniel Alves va se présenter. On en parlait. Il a marqué un but sublime. Lui qui voulait conjurer le sort, blessé au ligament croisé l'année passée en finale face aux Herbiers. Ah, lui aussi, c'est un joueur exceptionnel et talentueux. On a l'impression que le ballon ne lui gêne pas. Coup d'élan pour Daniel Alves face à Thomas Koubek. Ah, ce petit pas de, on dirait, de rugbyman. C'est frappé, c'est dedans. Contre-pied également. C'est exceptionnel. Après 2 tirs de partout. Quatre tirs, 4 contre-pieds. Ouais, parti au poteau de la part de Thomas Koubek. Pas évident non plus, mais Clem Grenier, expérience également. L'ancien Romain, l'ancien Lyonnais. Alphonse Areola c'est avancé. Le pied droit de Clément Grenier. Le regard vers monsieur Rudy Buquet. Clément Grenier. Contre-pied. Bien frappé. Ah, ce sont des modèles de tir au but. Ouais, exactement. Il y a de la clarté. À chaque fois, on ouvre le pied au bon moment. C'est à chaque fois des buts à contre-pied. Pour l'instant, les gardiens ne sont pas partis du bon côté. Mais c'est dû au tireur qui attend le dernier moment. Paredes. Après la pression pour Hatem Ben Arfa, la pression pour Leandro Paredes. Thomas Koubek qui a touché ce ballon. Ça vibre dans les travées du Stade de France. Leandro Paredes, l'Argentin. Attention, attention. Il l'a effleuré Thomas Koubek, mais c'est dedans. Après 3 tirs, 3 partout. Il est parti du bon côté, Thomas Koubek. Il avait senti ce pied se refermer. Heureusement qu'il a mis la puissance. Paredes. Il a mis de la force et c'est vrai que quand on met de la force et on vise le bon côté, petit filet, c'est vrai que c'est dur pour un gardien d'arrêter le penalty. Il est entré dans les instants de cette prolongation. James Ria Siliki, le tout jeune Rennais, 22 ans. On voit toute la souffrance de la part des supporters rennais. Il peut paraître long ce chemin pour aller défier Alphonse Areola. Le pied gauche, le contre-pied de James Ria Siliki. Adrien Hunou qui vibre pour son équipe. Je vais paraître un petit peu peut-être déviant, mais pourquoi pas le coup d'intox de la part des Parisiens, mettre Gianluigi Buffon au dernier moment. Vous ne l'aurez pas fait en tant qu'entraîneur? Alphonse Areola est brillant dans les séances de tir au but. Mais quand vous avez un Buffon en face, je peux vous dire que demandez à Lilian Thuram, Buffon en face de vous, vous changez votre façon de tirer le penalty. Juan Bernat pour les Parisiens. Juan Bernat face à Thomas Koubek. Le contre-pied après 4 tirs, 4 partout entre deux équipes qui n'arrivent pas à se départager. Ben Sebaini, non, me semble-t-il, qui a noté d'un excellent match. Et souvent, c'est exceptionnel, mais attention, on arrive près de la fin, là, l'étau se resserre, il ne faut pas manquer. Que ça doit être long, Alain. Ouais. Parce que ce stade il est immense. Le terrain, c'est le même. Ouais. Mais qu'est-ce que ce chemin est long. Ah oui, oui, je peux vous dire que le chemin du milieu de terrain, quand vous marchez, ça peut cogiter dans la tête. Rami Ben Sebaini, l'ancien Montpellierin, face à Alphonse Areola qui bouge. Ben Sebaini, pied gauche. C'est le long. Il est parti du bon côté. Il est parti du bon côté. Areola. Et là, la puissance, encore une fois, la puissance un peu à style Paredes, mais à rater, il est parti bien avant. Là, heureusement qu'elle a collé le sol. Et là, la pression allait sur Neymar. Neymar doit marquer son tir au but pour poursuivre l'aventure. Thomas, entre vous et moi, Neymar ne peut pas manquer le penalty, c'est pas possible.
Ce n'est pas possible, Thomas. Non, impossible. Un joueur de cette qualité, mais la petite pièce qui ne manque pas. J'entends Sylvain qui dit il a l'habitude. Eh ben oui, il a l'habitude. Neymar, c'est Neymar. Neymar, ballon d'or. Neymar, le ballon d'or. Neymar face à Thomas Koubek. Aïe, 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 aïe. Oh, tranquille. Avec la course qui s'est arrêtée. Ça s'appelle la classe à la brésilienne. Pam, 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 pam. Et tu pars de quel côté, je te la mets de l'autre. Tiens. Ça, c'est un métier. C'est un métier, monsieur Biel. Oh, les yeux dans les yeux, il a attendu et au dernier moment, il fait ce qu'il veut. Autour de Ismail Assar. Après 5 tirs de chaque côté, 5 tirs au but partout. Dans cette finale de Coupe de France, Ismail Assar face à Alphonse Areola, le 6e tireur rennais. Donc ça veut dire que déjà il n'était pas compris dans les 5 premiers. Ça commence à titiller la... Il se plaint du laser, Ismail Assar. Voilà, il a repris sa position. Où il a regardé lui aussi dans les tribunes. C'est jamais bon, on se déconcentre rapidement. Pas beaucoup d'élan pour Ismail Assar, le contre-pied lui aussi a fixé. Quelle qualité de tir au but, Thomas. Je peux vous dire que j'ai rarement vu autant de qualité dans une séance de tir au but. Ouais, parce qu'il y a eu 11 tireurs et les 11 ont parfaitement exécuté ce geste technique. Ouais. Nkoukou, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Non, il est rentré dans les 30 dernières secondes. Est-ce qu'il a touché le ballon, Stéphane Nkoukou? Je crois pas. On a vu l'image. Alors à chaque fois, évidemment, c'est un tir au but pour rester en vie pour les Parisiens. Ouais, pour les Parisiens. Coup face à Thomas Koubek. C'est là-dessus. C'est Rennes qui remporte la Coupe de France 2019 à l'issue de la séance de tir au but. C'est de la folie. Les gardiens n'ont pas arrêté de tir au but. Mais Thomas Koubek ne s'arrêtera jamais. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Regardez, c'est exceptionnel pour les Rennais. C'est quelque chose de magique. On vous avait dit que si la victoire serait rennaise, ça serait une hécatombe. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Quel exploit. 48 ans. 48 ans que le Stade Rennais attendait de soulever un trophée depuis 1971. Les Rennais qui se relevaient de tout. Les Rennais qui étaient menés 2-0 par les Parisiens, qui ont su égaliser, qui ont résisté en prolongation et qui réussissent à s'imposer 6 tirs au but à 5. La saison parisienne est gâchée. Folie ici au Stade de France, le Stade Rennais qui met un terme